autorité qui nous a été donnée, nous détruisons toute puissance qui n'élève pas ton nom, visible ou invisible. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce, que la faveur, que l'amour de Dieu soit avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Et nous acclamons très fort. Merci. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30, du verset 1 à 3. Tout le monde avec vos Bibles, Ésaïe, chapitre 30, du verset 1 à 3. Ceux-là qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre directement dans la télévision. Cela va vous aider à bien comprendre ce que nous allons parler et aujourd'hui nous allons prier. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Cherchez un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Je reprends encore pour la bonne audition. Ésaïe chapitre 30 du verset 1 à 3. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, et qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et cherchent un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sur l'ombre de l'Égypte une ignominie. L'Église, le peuple de Dieu, Dieu veut nous montrer que nous devons faire et nous devons mettre notre confiance sur l'Éternel. Ici, Dieu est en train de parler au travers d'Ésaïe. Ésaïe, c'est parmi les prophètes de Dieu. Et vous devez savoir que dans la Bible, il y avait ce qu'on appelait des prophètes, des grands et de petits prophètes. Et dans la Bible, il y avait une classification des prophètes. Il y avait des prophètes avant l'exil, il y avait des prophètes pendant l'exil, il y avait des prophètes après l'exil. Pourquoi nous sommes en train de parler sur ces choses? Parce que c'est une précision que les enfants de Dieu, vous devez savoir. La différence qui existe entre un grand prophète et un petit prophète. Aujourd'hui, dans le monde, il y a ce qu'on appelle des grands hommes de Dieu, il y a aussi des petits hommes de Dieu. Mais lorsque la Bible appelle un homme grand prophète ou petit, ce n'est pas par rapport à sa taille. Ce n'est pas par rapport à sa connaissance. Ce n'est pas par rapport à sa beauté.
Mais la Bible nous dit, quand Dieu appelle petit ou grand prophète, c'est par rapport à la révélation de Dieu. C'est par rapport à la façon dont Dieu utilise une personne. C'est pour cela que vous allez voir que nous avons des grands serviteurs de Dieu, même dans notre monde. Quand je parle aussi, dans la Bible, il y a des prophètes avant l'exil, pendant l'exil et après l'exil. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Bible que nous lisons, et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, la Bible n'est pas un journal. La Bible n'est pas un simple livre. Mais la Bible est la parole de Dieu inspirée de lui-même. C'est Dieu qui nous a inspiré sa parole et nous devons être prudents lorsque nous lisons la Bible. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu ont eu la vie sauve ou la solution à leurs problèmes au travers de la Bible. Mais il y a aussi d'autres personnes se sont égarées toujours à la lumière de la Bible. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, il y a des gens qui sont mal affermis, ils tordent l'essence de l'écriture. Il y a des gens qui lisent la Bible et qui interprètent la Bible autrement et que les enfants de Dieu sont égarés. Et nos églises, les enfants de Dieu aussi sont égarés. C'est pour cela que vous allez lire la Bible selon les chrétiens de Bérée et de Thessalonique. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible nous dit, ils examinaient les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. L'église, en d'autres termes, l'église primitive, c'était une église qui veillait, qui était prudente. C'est pour cela même la Bible nous dit, les diables rôdent autour de l'église. Les rôles ou les verbes que les diables utilisaient dans l'église primitive, c'était les verbes rôder. C'est-à-dire, ils étaient en dehors de l'église, ils se déambulaient. Mais curieusement, l'église d'aujourd'hui, le diable qui est manifesté à l'image de lion ne rôde plus. Mais il est au-dedans de nous. Il est parmi nous. Et il est en train de nous séduire. Voilà pourquoi j'ai voulu expliquer à l'église la différence qui existait entre les prophètes avant l'exil, pendant l'exil et après l'exil. Pourquoi je parle de l'exil? Parce qu'avant l'exil, pendant l'exil et après l'exil, c'est la conception de Dieu. La compréhension sur Dieu n'était pas la même. C'est pour cela dans les jours à venir, si Dieu nous donne l'opportunité, nous allons vous expliquer un enseignement sur connaître Dieu selon Dieu. Et je vais encore aller plus loin pour vous donner une autre différence. Connaître Dieu dans Dieu. Lorsque les enfants de Dieu, vous êtes assidus dans la parole de Dieu, vous ne serez pas emportés à tout vent de doctrine. Vous serez posés parce que la parole de Dieu va vous donner les orientations, comment vous devez vous conduire. Les prophètes avant l'exil, que faisaient les prophètes avant l'exil? Un jour, je vous ai prêché ici l'église sur l'enseignement de la femme samaritaine. Je vous ai parlé que Israël était divisé en deux. Il y avait du parti nord et du parti sud. Je vous ai parlé du parti nord qu'on appelait Israël et du parti sud qu'on appelait Juda, c'est-à-dire Jérusalem. Et je vous ai expliqué l'église. Juda était le pays, Jérusalem était la capitale. Ça, c'est du côté sud. Mais du côté nord, c'était Israël et capitale était Samarie. Et je vous ai expliqué l'histoire d'où est sorti et venu les Samaritains. J'ai expliqué à l'église que les Samaritains sont sortis entre les mariages mixtes. Mariage mixte veut dire le mariage entre les Assyriens et les Israéliens. Et ce sont ceux-là qui ont fait sortir les Samaritains. C'est pour cela, si vous vous rappelez dans la Bible, dans Jean chapitre 4, Jésus est en train de parler avec la
la femme samaritaine. La femme samaritaine dit à Jésus, nous adorons sur la montagne. Parce que je vous ai aussi expliqué, en Israël, il y avait 2 montagnes. Il y avait une montagne qu'on appelait Garizim, qui veut dire la bénédiction. Il y avait une autre montagne qu'on appelait Ebal, qui veut dire la malédiction. Et à chaque fois qu'un homme de Dieu, c'est-à-dire un prophète de Dieu, se mettait dans la ligne des montagnes, le peuple comprenait déjà quel était le message de Dieu pour eux. Si c'était une bénédiction ou si c'était une malédiction. Il le comprenait par rapport à la position d'un prophète sur une de ces lignes de montagne qu'il se mettait. J'ai expliqué encore à l'église que Israël, ils sont allés en captivité en 922, avant Jésus-Christ. Et de là que lorsqu'ils sont allés en captivité, parce qu'ils n'ont pas même respecté la loi de Dieu, seulement le sabbat. Et j'ai expliqué aussi à l'église l'importance des jours de l'Éternel. Lorsque vous êtes des chrétiens, vous devez faire la part des choses. J'ai parlé que Israël va aller en captivité en Assyrie en 922 avant Jésus-Christ. Et après, vers 586, les autres vont aussi aller en captivité à Babylone. C'est là qui est sorti de Daniel à Babylone. Et je vous ai parlé que entre les 2 parties, nord et sud, ce qui les dirigeait avant, c'était les 2 rois. L'un s'appelait Roboam et l'autre Jéroboam. Je vous ai aussi expliqué que le roi Jéroboam, c'est lui qui avait les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël signifient l'alliance. Mais lorsque le Jéroboam est allé suivre les conseils de ses amis, son royaume était divisé. J'ai expliqué à l'église, lorsque vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu, Dieu est capable de diviser votre royaume. Toute personne que vous êtes, vous me regardez, toute personne a un royaume dans sa vie. C'est-à-dire le pouvoir, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire l'autorité que Dieu a mis en toi. Les jours que tu vas te dérouter de la voie de Dieu, Dieu va diviser ton royaume. Tu deviendras impuissant, tu deviendras inutile. Parce que tu as oublié celui qui te donne de la valeur. J'ai expliqué à l'église, lorsque Israël se sont séparés, ceux qui étaient allés en 922, Dieu n'a pas fixé ses regards vers eux. Mais Dieu va fixer ses regards vers ceux-là qui sont allés à 586 avant Jésus-Christ. Pourquoi cette différence? Je veux dire à quelqu'un, la Bible nous dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. La Bible n'a jamais dit que l'ange de l'Éternel est tout autour de la personne qui ne craint pas Dieu. C'est pour cela l'église, il y a des fois nous sommes nous-mêmes des porteurs de ce qui nous arrive dans la vie. La première ou les premiers responsables de tout ce qui arrive dans ta vie, c'est toi-même. Vous savez, dans la vie de l'église, si vous ne mettez pas du sérieux dans votre vie, vous n'irez pas loin. La vie appartient à ceux-là qui mettent du sérieux dans leur vie. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, la vie n'a pas de brio. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, il n'y aura pas un autre X ou une autre Y qui est parti. C'est pour cela que vous pouvez être des jumeaux. Vous pouvez être des jumelles. Mais la paume de votre main n'est pas les mêmes. L'ADN, lorsqu'on va vous tester les mains pour prendre vos prêtres, ça ne sera pas les mêmes, malgré que vous êtes des jumeaux. Il y a une particularité que Dieu a mis à tout et chacun de nous. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu es original. Tu es original, vous n'êtes pas deux. C'est pour cela, dans la vie, il ne faut jamais accepter une autre personne qui n'est pas toi de venir déraisonner, c'est-à-dire perdre ta vision, parce que tu es l'unique que Dieu a placé sur cette terre. Et chaque personne sur cette terre a une raison d'être. L'église, écoute-moi.
moi. Personne n'est le fruit d'hasard sur cette terre. Nous tous, nous avons un rôle à jouer que Dieu nous a placé sur cette terre. C'est pour cela lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu, c'est Dieu qui a décidé que les hommes vivent ensemble. C'est pour cela, à chaque fois que ma soeur, mon frère, vous essayez de faire les choses seuls, vous pouvez y arriver, mais vous n'allez pas atteindre l'objectif parce que vous êtes seul. Parce que Dieu savait que l'homme n'est pas appelé à vivre seul. Aujourd'hui, la Bible nous dit, ici, Esaïe parle. Maintenant, lorsque les gens qui sont allés à Babylone, c'est là que Dieu les a révélé des choses de la Bible. C'est là qu'ils vont étudier l'étude sur les satanologies. Ils vont avoir la révélation sur Satan. Parce que dans l'Ancien Testament, rappelez-vous de l'histoire de Saoul. Je ne parle pas de Saul. Je parle de Saoul. La Bible nous dit, Saoul était toujours tourmenté par les démons dans l'Ancien Testament du roi. Mais il fallait que certain David arrive pour jouer sa musique afin d'apaiser les esprits qui dérangeaient le roi. Mais lorsque les gens qui étaient autour du roi, ils disaient quoi? Les esprits mauvais venant de Dieu. Voilà l'expression qu'ils ont utilisée. Pour eux, ils pensaient que les démons viennent de Dieu. Tout ça, c'était la manque de la révélation de Dieu. Une personne qui n'a pas la révélation de Dieu ne te comprendra jamais. Aucun jour, il va comprendre ce que tu es tenté de faire. Tout ce que tu feras, ma soeur, mon frère, lui va te comprendre après. Mais il y aura des conséquences. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé sa parole. Dieu nous a envoyé sa révélation. Pour que nous puissions être à la page. Mais il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne sont pas à la page. C'est à cause de Ésaïe chapitre 30, du verset 1 à 3. Pourquoi la Bible parle des prophètes avant, pendant et après? Parce que la conception prophétique avant l'exil n'était pas les mêmes pendant l'exil et après l'exil. C'est pour cela que vous allez voir que les autres faisaient leur interprétation particulière parce qu'ils n'avaient pas encore la révélation de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être un homme de Dieu, mais si Dieu ne te révèle rien, tu n'es rien. Tu n'iras pas loin parce que tu n'as pas la révélation de Dieu. Regardez Ésaïe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles. L'église, je ne sais pas si toi aussi tu es un rebelle devant Dieu. Parce que nous qui sommes ici, tous ici ensemble, personne ne peut juger l'un ou l'autre. Parce que celui qui nous connaît plus que nous-mêmes, c'est Dieu. Tout le monde ici paraît être un enfant de Dieu. Tout le monde ici paraît être un chrétien né de nouveau. Mais celui qui connaît nos vies secrètes, ce que nous faisons dans les secrets, que ce soit le mal ou le bien, seul Dieu. C'est pour cela, vous ne serez pas étonnés que Dieu peut mettre à l'ignominie, que Dieu peut dévoiler une personne que vous croyez être, mais ce n'est pas ce qu'il est, parce que Dieu le connaît qui il est. Je voulais dire à quelqu'un, seul Dieu connaît notre vraie identité. C'est la même chose avec Judas Iscariote. Je ne parle pas de Judas seulement, mais je parle de Judas Iscariote. Parce que Judas aussi, son nom était Judas. Mais la Bible nous dit Judas et Iscariote, ils faisaient partie des disciples de Jésus. La Bible nous dit lui-même, il était à la charge de la bourse de ce que Jésus faisait comme le travail dans son ministère. C'est lui qui détenait l'argent. Mais curieusement, pour savoir les symptômes de ce que Judas était, quand les femmes vont apporter un parfum, une bouteille d'un parfum, ils vont asperger sur le corps de Jésus. C'était un parfum de valeur. Et il dit quoi? Seigneur, ce parfum, vous pouvez prendre ça pour vendre ça afin d'aider les pauvres. Jésus a compris la pensée de Judas Iscariote. Mais ceux qui étaient autour de Judas
ne pouvaient pas comprendre quelles étaient les pensées de Judas. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu nous connaît. Dis à celui qui est à gauche, à droite de toi maintenant, Dieu te connaît. Regarde la personne, dis-lui, Dieu te connaît très bien. L'église, seul Dieu nous connaît. C'est pour cela que la Bible nous dit selon Tite, ils font profession de connaître Dieu. Ils les forcent de montrer comme s'ils ont Dieu. Mais les œuvres les trahissent. Il dit, malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi leur Créateur. Ma soeur, mon frère, vous ne pouvez pas prendre une résolution sans consulter Dieu. Celui qui voit ce qui arrivera demain, c'est Dieu. Nous l'appelons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça le nom de Dieu. C'est pour cela qu'on a abrégé ce nom-là par Jésus. C'est-à-dire, il est toujours là. Lui, il connaît ce qui va arriver demain. Toi et moi, nous vivons dans les 3 temps. L'homme vit dans les 3 temps. Le passé, présent et le futur. L'homme maîtrise avec exactitude le présent. Parce qu'il vit ça. Mais le passé, l'homme ne maîtrise pas cela parce qu'il y a d'autres choses qu'il a oubliées. Il y a des choses que tu as fait dans la vie, dans ton passé. Peut-être que tu as oublié. Mais peut-être un jour, ta maman ou ton père peut te rappeler des choses que tu as fait dans le passé. Mais les autres choses, tu les maîtrises. Mais le futur, personne ne le connaît, seul Dieu. Ce qui va arriver demain dans nos vies, que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais, seul Dieu qui connaît cela. Voilà pourquoi l'Église, si nous sommes devant quelqu'un qui connaît notre demain, mais accrochons-nous à lui. C'est lui qui va nous orienter. Il dit qu'ils prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Ma soeur, maman, papa, nous devons faire attention pour faire des alliances sans la volonté de Dieu. Un jour dans la Bible, il y avait un peuple qui était tout près d'Israël. Et tellement Israël avait Dieu en eux, chaque fois qu'ils allaient battre ou faire les combats, Dieu leur accordait la victoire. Et même les amis, les gens qui les entouraient, qui entouraient Israël, avaient peur d'Israël. Il dit quoi? Il y avait un peuple qui était tout près d'eux. Mais Israël ne se rendait pas compte. Ces choses que je vous parle se trouvent dans la Bible. Ce peuple-là va tromper Israël. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les habits. Ils vont déchirer leurs habits. Ils vont prendre des cendres, de la poussière. Ils vont mettre dans leur corps. Ils vont venir vers Israël, montrant comme s'ils viennent de loin. Or, ce sont les amis qui étaient tout près d'eux. Il dit à Israël, Israël, nous venons de très loin. Nous venons faire l'alliance avec vous. Tellement à chaque fois que vous combattez les pays, Dieu vous accorde la victoire. Mais nous venons faire l'alliance avec vous pour que lorsque vous allez venir dans notre pays, vous ne puissiez pas nous battre parce que nous avons déjà fait l'alliance avec vous. Or, les gens oublient l'importance de l'alliance. Les gens oublient l'impact de l'alliance. Je voulais dire même aux mariés, ceux qui se sont mariés. Il y a des fois, on nous donne des alliances pour mettre dans le doigt de ta femme ou de ton mari. Nous voyons ça comme des symboles. Nous voyons ça comme des gestes. Mais nous ne savons pas d'une façon spirituelle combien ces alliances ont de l'impact. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des malédictions. Vous savez, dans la vie, lorsque tu quittes ton mari ou tu quittes ta femme, tu es sous la malédiction. Parce que la Bible nous dit, tu peux quitter ta femme ou ton mari seulement en flagrance délit. C'est ce que la Bible nous dit. Mais curieusement, ici nous sommes. Nous faisons des divorces parce que nous avons vu les autres faire des divorces. Mais nous ne comprenons pas que ce que nous avons fait, c'était une alliance éternelle. On a dit des paroles. Voilà pourquoi l'Église, un jour je vous ai prêché le pouvoir et la puissance de la parole. Lorsque vous parlez de quelque chose, faites attention. Ce qui sort de votre bouche
Bible dit, ce que vous avez scellé sur la terre est scellé dans les cieux. Il y a des fois, même lorsque vous avez vos enfants, tu parles à ton enfant des choses sans se rendre compte. Il y a la puissance et le pouvoir du parole. Lorsque vous parlez à un enfant, des choses que vous êtes en train de dire sur la personne, ça prend vie et ça va se réaliser. Rappelez-vous de l'histoire d'Ézéchias. Dieu pose la question à Ézéchias. Regarde les os. Est-ce que tu crois que ces os peuvent avoir la vie? Il lui dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Dieu lui dit, prophétise contre ces os. Et la Bible nous dit, Ézéchias a prophétisé. Et lorsque Ézéchias a prophétisé, la Bible nous dit, les os ont pris la chair, ils ont pris la forme. Par la parole. Voilà pourquoi l'église, chaque fois vous ne comprenez pas quand nous terminons le culte, j'ai toujours l'habitude de dire, parle à ton frère, à ta soeur, que Dieu te bénisse. Lorsque tu bénis ton frère, ta soeur, même s'il n'a pas la bénédiction à ce moment-là, parce que toi tu as fait sortir les paroles de la bénédiction, cette bénédiction change la situation dans sa vie. Lui qui était dans la malédiction, mais à cet instant de la parole que tu viens de sortir de la bénédiction, cette malédiction change à bénédiction. Parce que Dieu se réside dans la bénédiction. C'est la même chose de l'histoire de Balak et Balaam. La Bible nous dit, il y avait un roi qu'on appelait Balak. Et Balaam était le prophète, le divin. Le divin, lui à chaque fois que, lorsque Israël faisait des combats, il y gagnait toujours. Parce que Israël associait Dieu dans sa bataille. Je voulais dire à quelqu'un, nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes dans un monde où personne ne te laissera la paix. Ou personne ne te donnera la paix. Aujourd'hui, tu peux échapper à celui-ci, l'autre te récupérera. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il faut être déterminé, il faut être responsable, il faut savoir qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre. Invitons dans nos bouches l'église que nous sommes venus accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Si toi tu crois que tu les as accompagnés, crois aussi qu'eux aussi sont venus t'accompagner. Dans la vie, il faut avoir la positivité pour que le Dieu de la positivité t'accompagne. Lorsque tu n'es pas positif, tout ce que tu feras, tout ce que tu projetteras échouera parce que c'est toi-même qui est en train de mettre des embûches de tout ce que tu fais. Il dit, Balak dit à Balaam, maudissez Israël pour moi. Parce que lorsque tu vas les maudire, ils vont devenir faibles, c'est alors que moi je peux les gagner. Mais parce que Israël était un peuple béni de Dieu, je vais dire à quelqu'un, si tu es la personne que Dieu t'a déjà choisie, si tu es la personne que Dieu a déjà bénie, quelle que soit la malédiction familiale, cela sera nul et sans effet. Parce que c'est la bénédiction de celui qui t'a créé qui prime dans ta vie. C'est pour cela l'église, changeons notre façon de voir les choses. La vie c'est une violence. Regardez les choses qui se passent dans le monde. Nous n'avons plus assez de temps. Il faut que chaque personne puisse effrayer son chemin. N'attendez pas une autre personne vienne effrayer un chemin pour toi. Nous sommes en train de vivre dans un monde chacun pour soi, Dieu pour tous. Le monde que nous vivons, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ne pensez pas que les autres viendront là pour préparer toutes choses pour toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont besoin que les gens aient pitié d'eux. Tu fais des choses pour que les gens aient pitié de toi. Mais je vais te dire l'église. Le monde que nous vivons, même ton frère, même ta soeur, des propres mères, d'une mère et d'un homme de même père, ne te donnera jamais la chance, ne te donnera jamais l'opportunité si toi-même tu ne te bats pas. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, pourquoi vous imitez que le mal? Pourquoi vous faites les choses par rapport à l'un ou à l'autre? Si l'un ou l'autre avait fait ceci, n'a pas arrivé, tu fais comme une référence. Oubliant que toi, tu n'es pas lui, lui n'est pas toi, et vous n'êtes pas tous ensemble. Et il dit qu'ils font des alliances sans ma volonté.
Écoute l'église. Israël a accepté cette alliance sans demander la volonté de Dieu. Et vous savez qu'est-ce que les a coûté cette alliance? Jusqu'aujourd'hui. Je vous parle jusqu'aujourd'hui. Israël est tenté de regretter cette alliance qu'il avait faite. Parce que dans l'alliance, on ne brise pas l'alliance. Les paroles qui sont sorties dans ta bouche, il faut garder ça. Même dans les mariages. Aujourd'hui, nous voyons un frère va se divorcer avec sa femme ou une femme va demander la divorce et pendant que l'autre ou l'un ou l'autre sont encore vivants, ils vont encore aller se marier. Pendant que la Bible nous dit, tu ne peux pas le faire. Et ces gens-là viennent aussi pour vous prêcher la parole. Ces gens-là viennent aussi pour vous parler de Jésus. Pendant que lui-même il a une malédiction, il a fait une alliance que Dieu n'est pas dans cette alliance. Il n'a pas demandé à Dieu la volonté de Dieu. Et il y a même des gens, j'ai même vu un pasteur qui n'est pas marié. Il bénit un mariage des gens qui sont mariés. Je ne refuse pas. Tu peux le faire si Dieu te donne la volonté. Mais souvent c'est conseillé. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il dit, il faut des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. L'église, regarde dans ta vie ma soeur, nous sommes en train de faire des alliances avec qui? Vous faites des alliances. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes fiancé, même aujourd'hui tu prends un homme, un frère comme ton fiancé, vous n'êtes pas encore marié. Mais la façon dont vous vivez, c'est déjà une alliance. Il faut faire attention. C'est pour cela que vous ne comprenez pas. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens. Un jour, je vous ai prêché ici l'église. 1 plus 1 dans les mariages ne veut pas dire 1 seulement. Il dit 2. J'ai démontré ça à la Bible. 1 plus 1 dans les mariages, aussi 2. Parce que la Bible dit, et les deux deviendront une seule chair. Vous savez, l'église, lorsque vous arrivez dans votre vie, vous vous accouplez avec quelqu'un, vous devenez une seule chair. Si lui, il a 10 démons, toi tu en as 5, vous vous êtes partagé les démons. C'est ce que vous ne savez pas, les alliances. C'est pour cela qu'il y a des fois, vous ne comprenez pas pourquoi il y a des fois dans votre vie, les choses n'évoluent pas. Pourquoi dans votre vie, il y a toujours les hauts et les bas. Mais vous n'êtes pas stable. C'est parce que vous avez fait l'alliance avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous savez, lorsque nous étions encore, avant de venir ici, je peux dire ça comme ça, on ne mangeait pas de n'importe quoi. Ou quelqu'un prend la nourriture, mais là, vous prenez, vous mangez. On voulait d'abord savoir la personne qui a préparé, quelles sont ses intentions. Proverbe nous dit, parce que vous ne lisez pas plus la Bible, Proverbe nous dit, ne mangez pas la nourriture dont de la personne son cœur est malveillant. C'est tout dans la Bible. De peur que tu vas vomir ça. Si quelqu'un te donne quelque chose, regarde aussi son visage. Parce que le visage reflète le cœur. Vous savez, quand quelqu'un est mauvais, même s'il est tenté de rire, tellement il est mauvais, vous allez voir la différence de sa façon de rire est différente. Vous savez que ce type est tenté de souffrir. Il est tenté de faire quelque chose que lui n'a pas. C'est comme quelqu'un quand il n'a pas l'habitude de partager. Il ne donne pas. Quand il te donne, vous allez voir qu'il te dit, mais mangez. La nourriture est là. Mais si tu entres dans son cœur, il lui dit, retourne chez toi. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Parce que ce n'est pas sa nature. L'église, les alliances que nous faisons, c'est Dieu qui est en train de demander. Est-ce que l'alliance que tu as fait, ma soeur, c'est la volonté de Dieu? Vous faites des alliances sans ma volonté. C'est pour cela que vous êtes tenté de vous retrouver, vous êtes déjà pris dans les pièges. Parce que vous n'avez pas demandé la volonté de Dieu. David dit, je ne sais pas si nous pouvons lire ensemble, Psaume 119. Regarde David, même les amis de David, regarde David dit. C'est lui le roi, Psaume 119. Psaume 119. Regarde David, il parle de ces choses.
du verset 63. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et ceux qui gardent tes ordonnances. Regarde les amis de David. Regarde ce type des amis que David partage avec. Mes amis, dans d'autres versions, il dit mes amis, ce sont ceux qui te craignent et ceux qui gardent tes ordonnances. Comment se fait-il, toi, enfant de Dieu, toi qui y a des valeurs spirituelles en toi, mais ceux que tu partages avec eux, ils n'ont pas les valeurs que toi tu as. Mais ça, c'était une contradiction. Ça, c'était un paradoxe. C'est la nuit et le jour. David dit, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. C'est pour cela, celui qui est à côté de toi, c'est lui qui est ton ami. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es mon ami. Oui, dis à celui qui est à côté de toi, tu es mon ami. L'église, des choses que je vous demande de parler, c'est une déclaration. Chaque fois que je vous demande de parler, je sais ce que je dis. Ton ami, c'est celui-là. Parce que lui va prier pour toi en cas de problème. En cas de difficulté, c'est lui qui va te supporter. Ma soeur, mon frère, regardez un peu. Un jour, nous étions avec mon ami pasteur. Il y a un autre ami, nous étions à 3. Un autre ami est tombé dans l'impudicité. Il a engrossé une soeur dans l'église. Mais c'est un pasteur. Nous, les deux qui sommes restés, nous sommes dit, comme l'un de nous vient de tomber, nous n'encourageons pas ce qu'il a fait, mais unissons-nous, organisons des prières de nuit pour soutenir notre frère qui vient de tomber. Qui peut faire ça si celui n'est pas un bon ami? La nuit, c'est le moment où les gens dorment. C'est le moment où les gens prennent du sommeil. Mais nous nous sommes dit, prions pour lui. Voilà les vrais amis. Un ami, ce n'est pas celui qui vient auprès de toi pour te demander de l'argent. Regardez les versets bibliques qui nous parlent, je crois. Proverbe, je crois, chapitre, je crois. Regardons un peu Proverbe, je vais trouver ça. Regarde ce que la Bible nous dit. Proverbe, chapitre... pour ceux-là qui ont des moyens, déjà qui viennent vers vous, hein, c'est parce que vous avez des moyens. Ils ne sont pas vos amis. Ils savent que quand ils viennent, tu vas lui donner $100, il va vous donner des $100. Les jours que tu n'auras rien, tu vas voir. Je crois qu'il faut, ça va être à 18. Ou soit on va aller à 19. Laissons voir. J'avais vu ça aussi. Proverbe chapitre 19, verset 4. Regarde. La richesse procure un grand nombre d'amis. Ça, c'est le proverbe qui dit. 19, verset 4. Mais le pauvre est séparé de son ami. La richesse procure un grand nombre d'amis. Ils viennent parce que tu travailles. Et si tu as avec des overtime. Mais les jours que tu n'auras rien, ils seront loin de toi. C'est ce que le proverbe dit. La richesse procure un grand nombre d'amis. C'est pour cela que vous allez voir que tu as plus d'amis. Mais or, tous ces amis-là ne sont pas tes amis. Ils sont venus parce que tu as quelque chose. C'est la richesse. Mais Jésus, mais ton frère, ta soeur, ne vient pas parce que tu as l'argent. Mais il vient parce que c'est Jésus qui vous a unis ensemble. Et il dit, mais le pauvre est séparé de son ami. Regardez ceux qui n'ont rien. Ils n'ont pas d'amis. Qu'est-ce qu'ils vont venir prendre? Mais or, Jésus a dit, errez les pauvres en esprit, car le royaume est pour eux. L'église, j'ai voulu vous parler de cet enseignement pour comprendre que vous faites des alliances sans la volonté de Dieu. Je voulais poser la question à chaque personne. Toute chose que tu es tenté de faire dans ta vie, c'est une alliance. Mais il faut demander la volonté de Dieu pour que Dieu t'accompagne, pour que Dieu t'oriente. Même lorsque tu veux avoir une fiancée ou un fiancé, c'est une alliance, demande la volonté de Dieu. Parce qu'il n'est pas venu parce qu'il t'aime. Il y avait une sœur, pour terminer. Cette sœur-là était fidèle. Elle s'est respectée. Son fiancé un jour lui provoque pour qu'il lui donne son corps. Parce que la plupart
de nos fiançailles, c'est comme ça. Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? C'est ça les paroles que nous fait sortir. Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Pour vous, vous pensez que l'amour, c'est, permettez-moi, c'est les rapports sexuels ou c'est l'intimité sexuelle. Non, vous comprenez mal la définition de l'amour. L'amour, ce n'est pas ça l'église. L'amour, c'est autre chose. Je vous ai dit un jour, tout ça, ça fait partie de l'amour, mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un grand ensemble. Donc, un ensemble, c'est-à-dire l'amour, c'est grand A. Tout ça, oh, donner de l'argent, oh, fait ceci, ce n'est que les petits dans l'ensemble qui est le grand A. Si l'amour était l'intimité sexuelle, alors pourquoi nous aimons maintenant, nous, entre nous les hommes? Est-ce que vous me comprenez, l'église? Pourquoi nous, maintenant, les hommes, nous aimons? Si l'amour, c'est ça. Parce que tout le monde n'est pas pédé. Maintenant, pourquoi nous aimons? Parce que l'amour, c'est autre chose. Non, pour que je voie que tu m'aimes. Non, il ne t'aime pas. S'il t'aime, il sera patient. S'il t'aime, il va toujours avoir confiance en toi. Si déjà vous faites déjà tout ce que les gens font dans les mariages, mais les jours qu'on va vous accompagner, ce sera plus une nuit de noces, non? C'était une nuit de continuité. Vous ne faites que continuer ce que vous avez déjà commencé. C'est pour cela que vous voyez, les hommes ou les femmes ne restent pas avec vous. Parce que vous avez déjà vie facile plus que la facilité. Les frères provoquent la sœur refuse. Les frères insistent jusqu'à ce que la sœur va céder. À la fin, les frères disent, moi et toi, c'est fini. On se dit, quoi? Mais tu avais insisté. J'ai fait ce que tu m'avais demandé. Il dit, oui. J'ai compris que j'ai insisté, c'est pour cela que tu as cédé. C'est la même chose aussi un jour, quand un autre va venir, va insister, tu vas donner comme tu as donné, non? Voilà les hommes que nous vivons. Parce que vous avez fait une alliance sans ma volonté. Ma soeur, tellement que vous êtes là, il y a des fois, vous voyez des gens qui viennent à l'église. Regardez maintenant ce qu'il dit dans... Pour aller terminer dans Ésaïe. Regardez maintenant ce qu'il dit dans Ésaïe. Regarde ce qu'il dit dans Ésaïe, ce qu'on disait là, dans Ésaïe chapitre 30. Il dit maintenant dans les versets 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Vous descendez en Égypte sans consulter l'Éternel. Vous allez, il y a même des frères et des sœurs qui prient, mais ils ont des gris-gris, mais ils viennent à l'église. Vous allez en Égypte, vous allez consulter sans, et vous allez faire des choses sans consulter l'Éternel. Il y avait une sœur qui disait, mon mari il est fidèle, il est infidèle. Tellement il donne conseil, son mari toujours est fidèle. On vient le proposer, il dit non, nous avons un monsieur comme ça, il fait des gris-gris, comme ça ton mari, c'était une sœur en Christ, hein, on lui dit ces conseils-là, comme ça ton mari ne va plus sortir. Elle accepte, mais c'était une sœur en Christ pour qu'on fasse quelque chose pour garder son mari. Et pour justifier cette position, il dit, après tout, c'est mon mari. Est-ce que si je fais ça, est-ce que j'ai fait ça à un autre mari? Je l'ai fait à mon propre mari. C'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas encore prêts. C'est pour cela aujourd'hui, quand il est temps, la situation vous dépasse, il vous demande de toucher à la magie. Vous êtes prêts de toucher à la magie. Mais vous êtes des sœurs et des frères en Christ. Et même, si même vous ne touchez pas, vous donnez même conseil aux gens. Pourquoi tu n'es pas allé voir cette maman-là ou ces frères-là? Ce monsieur-là. Lui, il fait direct. Mais tu as oublié que le Dieu que tu fais. Il dit, qui descend en Égypte sans me consulter. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Pharaon, c'est le diable. Vous êtes en train d'aller vers la protection de Pharaon. Rappelez-vous de l'histoire d'une maman, d'une femme pasteur. Je ne sais pas si c'était vrai, mais c'est que nous avons entendu. Une maman pasteur qui vendait des poissons, qui vendait de la viande, qui vendait au marché, mais qui voyait ses amis qui vendaient aussi. Mais elle, il n'y avait pas vraiment la vente.
Et la maman pasteur voyait comment les gens, ses amis, vendaient convenablement. Il va venir vers elle pour demander, mais qu'est-ce que vous faites pour que vos poissons, votre marché, votre vente soit vraiment fructueuse? Il dit, nous, on va à la mer, nous avons quelqu'un qui travaille pour nous. Il dit ça à qui? À maman pasteur, la femme d'un pasteur. C'était, je crois, avant-hier. Comme on regarde toujours dans la télévision, je vois que des gens commencent à frapper les enfants. 2 enfants, on les frappe. Je suis, pourquoi on frappe ces enfants? Je suis l'histoire. Oh non, quelqu'un parle, il dit, tu vois ces enfants ici? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des morgues. Lorsqu'un cadavre, on veut laver un cadavre, ce taux-là, l'eau-là, qu'on lave un cadavre. C'est ça qu'on vient donner à cette maman-là qui a un restaurant et qui prépare pour nous. J'ai dit l'église, je ne sais même pas où nous allons aller maintenant. Je ne sais même pas où nous allons aller maintenant. J'ai montré à maman pasteur, un homme a pris ses urines. Je ne sais pas si je vais travailler cette vidéo, je vais mettre pour vous. Elle met ça dans les choses qu'elle vend ici aux États-Unis. Elle prend sa main, elle glisse derrière, elle prend ça dans la soupe qui était là, elle. L'église où nous allons mettre, au lieu que nous les enfants de comprendre, les choses pareilles, multiplions la prière. Non! Nous c'est quoi? Est-ce que tu es au courant? Telle chose est sortie. Est-ce que tu es au courant? Au lieu de multiplier la prière, parce que la mort est maintenant dans nos portes. Parce que quelqu'un, quand il voit que lui, il a échoué dans sa vie, parce qu'il y a des gens qui pensent de cette façon, en oubliant que chaque chose a son temps, peut-être son temps n'est pas encore arrivé, et qu'est-ce que les gens font? Ils disent, moi j'ai échoué, et ils ont la richesse. C'est ce que même les bonnes, il y a des fois. Moi je vous donne même un conseil, ma soeur, Dieu te bénit, ne prenez même pas quelqu'un qui va travailler pour vous. Ou soit il travaille pour d'autres choses, mais prenez d'autres choses, prenez soin de vous-même pour faire nourrir votre mari ou votre femme. Parce que vous ne connaissez pas le cœur des gens. Ce que les gens sont capables de faire pour vous. Je vous ai montré la vidéo dans la chaîne, j'ai mis ça non, dans notre groupe. Quelqu'un prend les crachats, il met ça dans le burger. Il met ça bien emballé. Donc il mange la maladie bien emballée. Et quand il voit l'emballage, il dit non, ça c'est bien emballé, bien protégé, il n'y a pas de poussière. Et le crachat est à l'intérieur. C'est lui qui a fait ça. Quelles étaient ses intentions? Parce que vous êtes allé chercher la protection à qui? En Égypte, vers le Pharaon. Au lieu de venir chercher la protection à Dieu, on vous cherche de venir demander à Dieu. Vous savez, Dieu est celui qui peut changer les pensées des gens. Dieu est capable. La personne qui veut te faire du mal, Dieu change ses pensées. Il oublie de te faire du mal parce que c'est Dieu qui a intervenu. Mais nous, en lieu et place de chercher Dieu, nous allons vers Pharaon pour aller chercher la protection. Voilà pourquoi l'Église, Dieu est en train de nous dire qu'il descend en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et il ajoute dans le verset 3, la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Vous serez honteux. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Vous allez être honteux aux yeux de tout le monde. Dieu va vous exposer. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont maintenant exposées. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont exposées, même dans nos églises. Dieu est en train de faire son travail. Ne vous en faites pas. Dieu est en train de tamiser. Il y aura un temps, Dieu a dit, je bâtirai mon église. L'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église, c'est toi. Dieu, c'est lui-même qui va prendre soin de toi. Dieu lui-même va savoir qui est à moi et qui n'est pas à moi. Parce que vous êtes descendus en Égypte pour avoir la protection. Vous priez, mais vous avez un fil dans votre hanche. Mais vous venez vous prier. Oh non, c'est familial. On nous a donné ça, c'est comme ça que nous vivons dans notre famille. Aujourd'hui, les gens ne sont plus capables de maîtriser leur mari. Il faut, tu es une chrétienne, mais tu prends des gris-gris pour maîtriser ton mari. Pendant qu'un jour, cet homme-là, toi tu peux mourir, il va prendre une autre femme. Pourquoi? Parce que les gens veulent leurs intérêts.
Je vous ai dit, les gens qui sont autour de vous, parce que vous avez quelque chose. Proverbe 19, 4. L'église, Dieu t'a dit, fais attention avec les alliances que vous faites. Vos alliances, vous faites attention, vous ne demandez pas la volonté de Dieu. Demandez la volonté de Dieu, Seigneur, qui me donne cet homme. Parlez-moi, explique-moi, donne-moi même des signes. Si cet homme, c'est lui que nous allons marcher avec eux. L'église, la Bible dit, la femme que tu as, ou l'homme que tu as, tu vas vivre avec lui jusqu'à la mort vous sépare. Tout ce qui est sur la terre, tu peux changer, sauf la femme, sauf l'homme. Vous pensez que c'est de la blague, hein? Pensez-vous que tu vas trouver un homme plus que celui que tu as dans ta maison? Tu vas trouver aussi une femme plus que celle qui est dans ta maison. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est pour cela que vous êtes en train d'aller vous attacher dans des fausses alliances et qui prennent même votre vie. Et vous regrettez après, mais vous êtes déjà mort. L'église, peuple de Dieu, Dieu nous demande aujourd'hui, fais attention, ma soeur, avec l'alliance que tu es en train de faire. Les moments que nous sommes en train de traverser, nous devons regarder maintenant qui est la personne que je peux faire alliance avec. Est-ce qu'il est avec moi dans le même bateau ou pas? Dieu ne veut pas que vous puissiez pleurer. C'est pour cela qu'il a envoyé cette parole. Vous êtes allé chercher la protection. Oh non, prenez ceci, ce n'est pas de la magie. Même il y a un verset qui dit, il vous donne même aujourd'hui, si vous allez, il y a des féticheurs, ils donnent des psaumes pour nous tromper. Mais or, au fait, ce n'est pas la Bible, c'est le diable. Ils ont compris maintenant comment nous travailler, comment nous prendre. Et tellement nous aussi, les enfants de Dieu, nous n'avons pas demandé à Dieu la volonté par cette alliance que nous faisons. Regardez l'église, regarde ma soeur, mon frère, cette alliance que tu es en train de faire. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pose la question à quelqu'un. Est-ce que cette alliance que tu fais là, c'est la volonté de Dieu? Pose-lui la question. Pose la question à quelqu'un qui est à gauche de toi. Cette alliance-là que tu fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Lèvons-nous et nous allons prier. Lèvons-nous et nous allons prier. Bien-aimé, prends tes maracas. Prends tes mains. Nous allons chanter. Nous allons prier. Que Dieu nous aide. Que toute alliance, ma sœur, tu es encore célibataire. Mon frère, tu es encore célibataire. Papa, maman, tout va bien encore dans ta vie. Mais tu as besoin que Dieu t'accompagne. Tu as besoin que Dieu soit avec toi.
Yes,
Nous allons prier. Demande à Dieu. Dis Seigneur, je ne veux plus faire des fausses alliances sans ta volonté. Parce que je ne sais pas ces alliances. Qu'est-ce que ça peut m'écouter? Qu'est-ce que ça peut coûter à ma famille? Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, parle à Dieu. Que les alliances que tu fais, que ces alliances soient dans la volonté de Dieu. Pour que tu ne regrettes pas. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu de grâce. Yahweh, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi notre Dieu. Il n'y a que toi Jésus de la Bible. Il n'y a que toi notre Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, Papa. Bien-aimé, prie, parle à Dieu pour que tes alliances et que ta protection soient Dieu. Que tu ne détournes pas en Égypte pour demander la protection. Oh Jésus, il n'y a que toi l'Éternel notre Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, Papa. Yahweh, ce peuple, ils ont compris quelle alliance qu'ils peuvent faire. Yahweh, que nos alliances dans cette église soient une alliance dans ta volonté. Seigneur, nous voulons faire une alliance dans ta volonté, Seigneur. Yahweh, aide-nous, Jésus. Yahweh, pour que nous ne regrettons pas, pour que nous ne pleurons pas, il n'y a que toi, l'Éternel. Oh Jésus, manifeste-toi. Bien-aimé, nous allons prendre autorité. Ma soeur, mon frère, tu as fait des alliances. Même tes parents, ils ont fait des alliances pendant que toi, tu n'étais pas encore né. Oh, à cause de ces alliances, c'est toi qui payes le prix. Mais aujourd'hui, au travers de cette parole, refusez cette alliance dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Par à Dieu. Bien-aimé, chasse toutes les alliances qui ont été instituées par tes parents. Tout ce qu'ils ont fait comme des alliances. Bien-aimé, commence à détruire. Commence à détruire. Bien-aimé, détruisez les alliances qui te réclament aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à aller de l'avant. Et même si aujourd'hui, tu prends un homme, il ne reste pas. Parce qu'à cause des alliances qui te réclament, bien-aimé, chasse toutes les fausses alliances que nos parents ont fait sans la volonté de Dieu, que nous payons le prix aujourd'hui. Au nom de Jésus, 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 viens me chasser, viens me détruire. Alliance, alliance, toutes les alliances qu'ils ont fait, que dans ta vie, tu ne peux pas aller de l'avant, même si tu as l'argent, mais tu ne réussis pas, même si tu travailles, mais tu ne te retrouves pas. Mais ce sont des alliances qu'ils ont fait et sans la volonté de Dieu, que toi tu es en train de payer le prix. Refuse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu te connaît, Dieu te connaît. Chasse cela, que cela n'ait pas de l'impact dans ta vie, que cela n'ait pas de l'impact dans ta vie. Toute alliance que le diable a été fait avec même nos arrière-parents, que nous ne connaissons pas la cause. Aujourd'hui, je chasse cela au nom de Jésus, dans ma vie, dans ma famille, dans tout ce que j'ai fait. J'ai détruit les alliances, leur protection. Ils sont allés sacrifier nos vies
pour que nous soyons leur sacrifice. Je chasse cela au nom de Jésus. Que la grâce, Père, toi qui es notre Dieu, Père, toi qui es notre Dieu Jésus, oh God, il n'y a que toi l'Éternel, il n'y a que toi Jésus. Yahweh, tu me connais, Yahweh, tu me connais, Yahweh, tu me connais, Yahweh, tu me connais. Je crois ta puissance, je crois ton nom, au nom puissant de Jésus. Oh God, au nom puissant de Jésus. Père, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas répéter avec moi. Tu vas répéter avec moi. Leurs alliances ne me concernent pas. Tout ce qu'ils ont fait à mon absence, à mon insu, ça ne me concerne pas. Tout leur pacte n'a pas d'effet dans ma vie. Au nom de Jésus. Moi, je ne suis pas eux. Eux ne sont pas moi. Je ne partage pas avec eux tout ce qu'ils ont fait comme alliance. Jésus-Christ à moi, c'est l'espérance et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Acclame Dieu de Tout-Puissant. Bien-aimé, les alliances ne te concernent pas. Tout ce qu'eux ont fait, tu es ni de près ni de loin. Ça ne te concerne pas. Parce que Jésus te protège. Jésus t'a protégé. Il a donné sa vie pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse.